Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission du multiplex de ce lundi 6 novembre. Au programme aujourd'hui, 5 hippodromes en activité, 3 réunions françaises et 2 réunions étrangères. Le temps fort, ce sera le Quintet Plus, vous le savez. Aujourd'hui, il se disputera sur l'hippodrome. Nous allons le voir tout de suite de Vincennes pour le prix d'Arcachon. Notre Quintet Plus qui aura lieu à 13h47, une course européenne. 2100 mètres à parcourir, 15 concurrents, des chevaux d'âge au départ, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Et nous suivrons le numéro 208, Zarodeva, qui va tenter de remporter le 6e Quintet Plus de sa carrière malgré des performances en dents de scie dernièrement. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le Quintet du jour? Quels sont les chevaux les plus plébiscités par nos équipes ce matin? Bien regardez la réponse en images avec Afghan Barbet, plébiscité par l'équipe des pronos, Venkatesh ensuite en deuxième position. Le numéro 4 est également plébiscité par l'équipe des pronos. De l'autre côté, on retrouve Afghan Barbet qui aime bien également Equidia.fr. Le numéro 4, on le retrouve également. Et puis Zarodeva, le numéro 8 en troisième position dont on vient de parler à l'instant. La réunion 2, elle, aura lieu sur l'hippodrome de Son Pardo. Il reste une course. Et pour m'accompagner, Sébastien Després a changé de plateau. Il est donc sur le plateau du multiplex. .fr et donc... Très bien, merci beaucoup. La réunion 3, elle aura lieu sur l'hippodrome de Fontainebleau. La réunion 4 aura lieu au Croisé-la-Roche. Et la réunion 5 aura lieu en Autriche sur l'hippodrome de Crioff. Un petit point sur notre duel du jour qui aura lieu lors de la réunion 4 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Nous avons décidé d'opposer deux jockeys que vous connaissez parfaitement bien, Christophe Soumillon et Théo Bachelot. Regardez, voici donc à chacun leur nombre de montes. 5 pour Christophe Soumillon, 4 pour Théo Bachelot, 84 victoires sur l'année pour Théo Bachelot, 250 pour Christophe Soumillon. À vous de nous faire part de votre avis concernant ce duel. Lequel de ces deux jokers remportera le plus d'épreuves selon vous sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche tout à l'heure? Pour répondre à cette question, c'est simple, le compte Twitter d'Equidia, le hashtag un jour aux courses. Allez, c'est parti, on démarre ce multiplex. Place au partant donc sur l'hippodrome de Son Pardo, Seb. Ouais, 4e sur 2650 mètres. Origine française, Alive Madrid Class et le numéro 2 Univers du Cros vont débuter donc sur le sol mallorquin. Le 5 Tornado Dream s'est bien acclimaté avec une 4e place dernièrement. Spooler des Obos numéro 6 possède un bel engagement. Une méfiance aussi avec Soleil des Loups qui sur l'île des Baléares. Et puis en bas de tableau, c'est un peu plus dur avec Tanaro Dumaine et le numéro 14, Un rêve de star. 2650 mètres à parcourir. C'est parti, direction tout de suite Son Pardo. Stéphania, voilà donc pour ce rendez-vous sur l'hippodrome de Son Pardo. Et le 12 qui s'est imposé, photographie, c'est pour la deuxième place. Ça se jouera entre le 7 et le 11, suivi du 9 et du 2. Arrivée provisoire de notre 4e rendez-vous. Seb, à la prochaine. Nous, on poursuit notre programme et on va prendre la direction d'un hippodrome français, cette fois-ci celui de Fontainebleau. On va s'intéresser au partant. Je vais saluer Alexandre Léger qui est avec. Bonjour Alex. Bonjour Amélie. Logiquement avec la première. 12h55 pour le départ, une course de haie, une épreuve à réclamer. 5 concurrents, ils sont peu nombreux au départ de cette première épreuve. Ils sont âgés de 3 ans et il y aura 3550 mètres à parcourir pour eux. Oui, c'est vrai qu'on démarre de manière tranquille, on va dire, cette réunion avec 2 courses à réclamer. La première s'adresse aux poulains, ils ne seront que 5. Il y a Balicode, le numéro 1, qui est très joué, mais également à 7 titres à ce niveau de compétition. Très bien, merci beaucoup Alex. C'est parti, direction donc l'hippodrome de Fontainebleau, place à la première. Et on va saluer sur place celui qui va nous accompagner également tout au long de cette journée, c'est François Prado. Le 2 s'impose donc dans notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. 2, As, 4, 5 et 3, arrivée provisoire. À tout à l'heure, Alex, on vous retrouve pour la suite du programme. Quant à nous, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Vincennes. C'est là que se tiendra tout à l'heure le Quintet Plus. Pour l'heure, je vous propose d'aller retrouver Audrey Fournier. On fait le point avec elle sur les premières infos de la journée. Bonjour Audrey. Bonjour Amélie, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'hippodrome. Beaucoup Audrey pour ces premières informations. Nous allons nous intéresser au partant de ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 13 concurrents, 2700 mètres à parcourir, des chevaux âgés de 4 et 5 ans. Les 2 plus joués, c'est le numéro 6 en bas de tableau, c'est Cash & Go associé à Franck Nivard qui retrouve un lot largement à sa portée. Et puis le favori, c'est le numéro 9, il sera déféré des 4. Il est en pleine possession de ses moyens, c'est Direct Way. Voilà donc pour ses concurrents. Je vous propose de les retrouver tout de suite sur la piste de Vincennes. Et on va également saluer Sébastien Brault qui va commenter pour nous cette réunion aujourd'hui. Bonjour Seb.
Seb, effectivement, on se retrouvera tout à l'heure pour le Quintet Plus. Pour le regarder, voici donc l'arrivée de notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 6, 11, 10, 7 et 8, arrivée provisoire. Et on va repartir sur l'hippodrome de Fontainebleau. Place à notre deuxième épreuve. On fait le point, Alex, sur cette épreuve à réclamer. Des pouliches qui sont à l'honneur. Elles sont âgées de 3 ans. Elles sont 9. Toujours 3550 mètres à parcourir. Oui, après les poulains, les pouliches, elles sont un peu plus nombreuses, vous l'avez dit, que dans notre premier rendez-vous. Dans le haut du tableau, nous avons une grande favorite, c'est le numéro 1 Kéops. Elle ne l'a jamais déçu en 3 tentatives dans cette catégorie des réclamés. Devise des alambics, le numéro bien couru récemment. Elle va peut-être pouvoir s'illustrer dans cette épreuve. D'ailleurs, c'est la deuxième favorite de la course. Et enfin, dans le bas du tableau, Falcolina Mama, qui est issue de la bonne Mama d'Actari, une placée de l'Istode en plat. Elle est entraînée par Jean-Paul Gallorini, associé à Steven Cola. Il conviendra donc de s'en méfier. Et avant d'aller à Fontainebleau, petite course de référence qui concerne le 201, c'est Kéops. Oui, la grande favorite que l'on va retrouver, alors non pas à l'occasion de sa dernière sortie, et va certainement avoir encore bien son mot à dire ici. C'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. C'est parti, direction Fontainebleau pour la deuxième. Effectivement, pour le numéro 5 qui s'impose dans notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Fontainebleau. Alex, on vous retrouve tout à l'heure aux alentours de 14h05. Oui, pour un joli... La suite du programme dans quelques minutes. On revient en direct juste après cette courte page de pub. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On salue les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Le Quintet Plus donc dans quelques instants, 13h47. Aujourd'hui, un Quintet pour les trotteurs sur l'hippodrome de Vincennes avec une course européenne qui va se disputer sur la distance de 2100 mètres. Ils sont 15 à participer à notre Quintet du jour. Ils sont âgés de 7 à 10 ans. Voici la liste des concurrents. Le numéro 3, c'est le favori, c'est Afghan Barbet qui est invaincu sur le parcours en 2 tentatives. Le 4 est joué également Vesnoc de Minel qui était arrivé 5e lors de sa seule sortie sur le tracé de Vincennes. Le numéro 8, on le retrouve dans la deuxième partie de tableau. Il est joué également, c'est Zarodeva, associé à Jean-Michel Bazir qui a 100% de réussite sur ce parcours. Et puis le numéro 11, Venkatesh, que vous retrouvez juste là, qui reste sur une victoire. Voilà donc pour les principaux candidats à la victoire de ce Quintet Plus. Je vous propose bien évidemment de continuer à en parler sur place avec nos journalistes. 9, c'est l'arrivée provisoire de notre Quintet Plus du jour qui s'est disputé aujourd'hui sur l'hippodrome de Vincennes. 3, 11, 8, 5 et 9. Notez bien donc la bonne combinaison du jour. Allez, c'est parti, petite page de pub et on est de retour avec Alex dans quelques instants pour la 3e sur l'hippodrome de Fontainebleau. Ne bougez pas, à tout de suite. C'est donc la 3e qui va se disputer à présent sur l'hippodrome de Fontainebleau. Un steeplechase, il y aura 3600 mètres à parcourir, des concurrents âgés de 3 ans. Et au départ, Alex, il y a 50 mètres à parcourir. C'est parti, je vous propose de prendre tout de suite la direction de Fontainebleau. Arrivée provisoire donc sur l'hippodrome de Fontainebleau. Voilà donc pour l'arrivée de ce 5e rendez-vous. Alex, on vous donne rendez-vous bien sûr tout à l'heure pour la prochaine. Et nous allons retourner sur l'hippodrome de Vincennes. Et je vous propose d'écouter Franck Nivard qui s'est imposé tout à l'heure dans la précédente. 6, 8, 3, 7 et 2, c'est donc l'arrivée provisoire de notre 5e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. On va se quitter quelques instants, on revient bien évidemment juste après cette courte page de pub pour la suite du programme sur Equidia Live. À tout de suite. Nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex. On va repartir donc sur l'hippodrome de Fontainebleau. Avant de faire le point avec Alex sur la 6e, je vous propose d'écouter Baptiste Même qui s'est imposé tout à l'heure avec Mitch. Sur l'hippodrome de Fontainebleau, le prix de 2 bûchers, une course de haies, une course réservée à des pouliches. Elles ont 4 ans, elles sont 7 au départ après le forfait du numéro 6. Merci beaucoup Alex, c'est parti, on reprend donc la direction de Fontainebleau tout de suite. 8, c'est l'arrivée provisoire de notre 6e rendez-vous, Alex. Merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Et oui, il en reste une, effectivement. Sans transition, sur la 6e épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, on va s'intéresser donc à notre auteur et au prix d'Amiens, qui réunit des partants qui sont âgés de 5 ans au départ. Eh bien, on a fait le plein de partants. Ils sont 18, nos concurrents, avec les plus joués classiques au fort, le numéro 3 qui sera pieds nus. Dans la deuxième partie de tableau, on a le numéro 11 qui est joué également, que vous retrouvez juste ici, Colt des Essarts, qui court peu mais toujours à bon escient. Et puis le numéro 14 en bas de tableau, Cobra Arcarac, qui s'entend très bien avec Anthony Barrier. Voilà donc pour ses concurrents. Troisième partie de tableau, on le retrouve plutôt des outsiders. Allez, c'est parti, direction Vincennes.
notre arrivée provisoire de ce 6e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. On se retrouve tout à l'heure pour la prochaine. Et sans transition, on va repartir sur l'hippodrome de Fontainebleau. Place à notre 7e rendez-vous, le prix André Parrot. C'est un steeplechase à présent qui va avoir lieu. Distance à parcourir 3600 mètres, 9 concurrents. Alex, âgé de 4 ans, on fait le point sur ces partants avec vous. Beaucoup d'intérêt à suivre cette épreuve, Amélie. Le premier, c'est de savoir si Guillaume Macaire va être capable de remporter un 4e succès cet après-midi en 7 courses. Il nous a déjà habitués à pareille performance. Il présente le numéro 2 d'Urcache, ce qui signifierait qu'il passerait dans le rang des jockeys professionnels. Donc vous voyez, pas mal d'intérêt à suivre cette épreuve. Dans le bas du tableau, 2 outsiders, le 8 Delta des Obos et le 9 DS de Siergue. Allez, c'est la 7e, 3600 mètres à parcourir. C'est parti, direction tout de suite Fontainebleau. Fontaine d'Equidia, l'arrivée qui s'affiche de ce dernier rendez-vous donc, 2, 6, 5, 4 et 3. Alex, on vous retrouve quand ? Eh bien, dès demain. Vous êtes pris à demain. La suite de notre programme sur l'hippodrome de Vincennes. Dans quelques instants, on va faire le point sur les partants de la 7e. Mais juste avant, je vous propose d'écouter celui qui s'est imposé dans la précédente, c'est François Lagadec. Voilà pour cette interview donc de François Lagadec. On va pouvoir s'intéresser aux partants donc de ce 7e rendez-vous, une épreuve au trot monté cette fois-ci, des pouliches de 4 ans. On en parle sur place. C'est parti. Provisoire de notre 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Vincennes. 14, 9, 5, 7 et 10. Notez bien donc cette bonne combinaison. Tout à l'heure, on se retrouvera bien sûr pour la suite avec les trotteurs. Mais pour l'heure, on va prendre la direction dans quelques instants de l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour une réunion semi-nocturne. On va tout d'abord s'intéresser à notre résultat du duel du jour. Ce matin, on vous proposait 2 jockeys que nous avions décidé d'opposer, Christophe Soumillon et Théo Bachelot. On vous posait cette question, lequel de ces 2 jockeys aura le meilleur classement, obtiendra le meilleur nombre de courses lors de cette réunion? Eh bien, vous êtes 67% à penser que Christophe Soumillon remportera plus d'épreuves aujourd'hui au Croisé-la-Roche contre 33% pour Théo Bachelot. Je vous propose de retrouver Bernard Decroix qui est en ma compagnie. Bonjour Bernard. Avec vous, au partant donc de cette première épreuve, il s'agit d'un pic 5, un handicap, 1100 mètres, 12 concurrents qui sont âgés de 4 ans et plus. On fait le point donc tout de suite sur les partants. Mais voilà, mais c'est le direct. Vous voyez, 100 mètres, le parcours avec tournant toujours assez particulier du Croisé-la-Roche, donc dans les faubourgs de Lille. Gore, vieille connaissance, et pour sa part à 7,20 €. On a Oilong qui reste sur plusieurs bonnes sorties, qui a été supplémenté, qui nous vient de numéro 9 et pour sa part à 14 contre 1. Numéro 10, hors forfait, avec Théo Bachelot, qui est dans le duel, qui a une montre de moins aujourd'hui que Christophe Soumillon, mais qui a ses chances, notamment avec cet hors forfait qui est aux alentours de 7,80 €. Voilà pour les principales forces en présence, a priori. Merci beaucoup Bernard. C'est parti, nous sommes à 9 minutes à présent du départ de cette première épreuve sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. On y va tout de suite.